Aujourd'hui, on voit comment créer un bokeh lumineux dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit comment créer un bokeh lumineux dans Photoshop. On va commencer donc par intégrer une première photo. Là, on va venir détacher notre sujet pour justement le laisser net et ajouter un flou en arrière-plan, ce qui va donc nous créer une profondeur de champ. On va venir ensuite créer un brush pour justement créer cet effet bokeh lumineux dans l'arrière-plan. Et ensuite, on va venir apporter notre touche et finaliser notre photomontage. Et quand vous êtes prêts, c'est parti, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc je commence tout de suite par intégrer une première photo dans Photoshop. Je la glisse et je la dépose. Donc là, pas de souci, comme d'habitude, on a notre document PSD qui a été créé par Photoshop. On a notre photo en arrière-plan. Très bien, je vais commencer donc par dupliquer mon arrière-plan pour justement créer deux copies. Pour dupliquer l'arrière-plan, c'est très simple, on fait un clic droit sur notre calque et on fait dupliquer le calque, ou CTRL-J pour ceux qui savent. Je renomme mon calque enfant et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Donc là, on va tout simplement détacher notre sujet photo de l'arrière-plan en créant un masque. Pour créer un masque, c'est très simple, il suffit avant tout de créer une belle sélection pour justement dire à Photoshop ce qui est en noir est invisible et ce qui est en blanc est visible. Pour ça, je prends cette fois-ci l'outil sélection rapide au pinceau, raccourci W pour ceux qui veulent aller plus vite. Je renvoie la taille de mon outil avec Alt et clic droit de la souris en laissant glisser la souris donc sur un plan horizontal. Et voilà, je vais tout simplement faire une sélection sur l'arrière-plan. Voilà, on va prendre les cadeaux en plus. On s'arrête à la manche. Vous pouvez bien entendu zoomer pour améliorer votre sélection et voir un peu plus ce que vous faites. Donc je zoome avec Alt et la molette avant, comme ceci. Alt et la molette arrière, donc pour dézoomer. Pour soustraire une sélection, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on appuie sur Alt. Le petit moins apparaît, clic droit de la souris, et voilà, je reste appuyé, comme ceci. On va quand même essayer d'être précis donc sur les contours. Cette fois-ci, si je veux rajouter une sélection, j'appuie sur majuscule. Le petit plus apparaît, et voilà, je fais mon contour. On fait attention à la guirlande, comme ceci. Vous pouvez bien entendu varier les outils si vous avez un peu plus de mal dans votre sélection. Pour ça, je peux vous conseiller le lasso polygonal. Donc on appuie sur moins, comme ceci, et on fait le contour de notre forme. On appuie sur supprimer pour supprimer un point, et voilà, on redessine notre forme. On ferme notre forme, et voilà. Pour se balader sur notre image alors qu'on a un zoom, ça se passe sur espace et clic gauche de la souris. Espace, clic gauche de la souris, et je me déplace. Je reste bien entendu appuyé sur espace. Donc voilà, notre sélection est prête, on va donc pouvoir créer notre masque. Pour créer le masque, ça se passe juste en dessous, dans la fenêtre de calque. Et voilà, mon masque a pris forme. Je peux d'ailleurs rendre invisible l'arrière-plan et constater donc que j'ai détaché l'arrière-plan. Sauf que moi, c'est pas du tout ce que je veux faire réapparaître l'enfant. Donc pour ça, je fais un CTRL-I pour inverser mon masque. Je me mets sur mon masque et je fais un CTRL-I et voilà, j'ai inversé mon image, j'ai donc passé en négatif. Le noir disparaît tandis que le blanc fait réapparaître. Donc là, on va pouvoir passer à la suite et attribuer un objet dynamique sur notre calque arrière-plan pour justement attribuer nos effets en toute sécurité. Donc pour créer un objet dynamique, ça se passe tout simplement sur un clic droit et j'ai fait convertir en objet dynamique. Et voilà, je peux d'ailleurs renommer mon calque. Pour justement créer un bokeh, on remarque bien qu'il faut flouter l'arrière-plan pour justement que notre sujet photo ressorte bien. Donc je vais commencer par lui ajouter un petit flou. Donc je me mets sur mon calque arrière-plan, je vais dans filtre, galerie d'effets de flou et je chope le flou de diaphragme. Donc voilà, on a une petite fenêtre qui s'ouvre avec les différents flous dans le cadre à droite, ainsi que les différents effets en bas à droite. Donc je vais tout simplement décaler mon ellipse et la placer sur mon personnage pour garder celui-ci net. Donc bien entendu, je le rétrécis un petit peu pour me focaliser donc sur sa forme de visage ainsi que du corps. Ici je peux revoir la transition qui me permet donc d'avoir une meilleure diffuse sur mon effet. Je peux régler la force ici de mon flou, qui change d'ailleurs juste ici. Donc vous vous rendez bien compte en temps réel de ce qui se passe. Et je vais mettre sur une valeur à 20 pixels. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais un bokeh c'est flou. Mais il y a une petite touche lumineuse qui apparaissent donc sur ce flouté. Qu'on peut d'ailleurs revoir juste ici en éclairage bokeh. Donc je vous conseille de le mettre légèrement à 10%. Et couleur bokeh, on va pas y toucher cette fois-ci. Et on va pouvoir fermer le flou de diaphragme et passer au flou de profondeur de champ. Donc pour justement rajouter un flou. Donc j'ai mon petit point qui apparaît, je vais pouvoir le placer en haut à droite et lui ajouter une profondeur à 50 pixels.
D'ailleurs, je fais son petit frère juste ici, là-bas, dans le coin. Et là, on va l'augmenter parce que forcément, il est un petit peu plus loin. Le sapin est plus près, le rideau est plus loin. Donc, je vais me mettre sur une valeur à 60 pixels. Allez, soyons fous, 70. Je vais créer un autre point juste ici, au niveau des cadeaux. Donc là, forcément, on est plus bas et plus proche. Donc, je vais me mettre à 40 pixels. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et me mettre, allez, à 35 pixels. On est censé être un peu plus près. Sur mon petit personnage, je vais lui garder une netteté à 0 pixels, comme ceci. En revanche, dans le bas de mon image, je vais me mettre à 10 pixels dans le coin gauche. Et forcément, son genou est plus proche, donc je vais me mettre à 5 pixels. Et voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous pouvez d'ailleurs bouger vos points comme ceci. Et rien n'est verrouillé. Il n'y a pas de souci. Vous faites ça comme vous le sentez. Quand vous êtes prêt, vous fermez et vous appuyez sur OK. Si vous ne voyez pas le rendu en temps réel, il suffit de cocher donc l'aperçu juste ici. Et voilà. On appuie sur OK et on attribue donc notre flou à notre objet dynamique. Donc la photo est un peu balèze, ça mouline. Et donc pour créer ce brush, je vais commencer par sélectionner le pinceau. Ensuite on va définir donc la couleur. Vous mettez en rouge à 255, en vert à 210 ou à 150 en bleu. Enfin, dans tous les cas, il faut une couleur chaude dans ce style. J'appuie sur OK. Donc je sélectionne une forme de pinceau ronde avec une dureté à 100%. En revanche, l'épaisseur va se mettre à 150 pixels. Ensuite, il n'y a plus qu'à se rendre donc dans la fenêtre forme. Comme pour le tutoriel effet neige, on va venir customiser notre brush pour justement avoir un bel impact sur notre calque et que ce soit un petit peu logique comme effet. Donc je me rends dans la fenêtre forme ou alors vous pouvez cliquer juste ici à côté de l'outil pinceau. Donc voilà, on est dans la fenêtre forme, on va pouvoir commencer donc avec la diffusion. Et dans l'encadré juste en bas, vous allez voir votre brush qui prend forme. Donc je me mets sur diffusion à 100%. Donc là, on voit bien qu'on a travaillé notre diffusion. En revanche, il faut un pas plus léger. Donc je vais me mettre sur un pas à 50%. Je vais activer le transfert pour avoir un léger dégradé. Donc variation de l'opacité. Et voilà, vous voyez bien que certains points diminuent en opacité. Et je vais faire pareil avec le flux, comme ceci, sur une valeur à 70%. Et je vais tout simplement activer la dynamique de la couleur pour justement avoir une variation de la teinte, de la luminosité, ce qui donne un effet plutôt aléatoire, ce qui est plutôt pas mal. Donc sur la variation de la teinte, je vais me mettre à 10%, variation de la saturation, je vais me mettre aussi à 10%, et en pureté, je vais me mettre à -20. Ce qui est plutôt pas mal. Je fais un CTRL Z et je vais pouvoir refermer mon petit panneau. Et donc voilà, on va commencer donc par pouvoir envoyer des coups de broche de haut en bas, de gauche à droite, pour remplir justement notre arrière-plan. Allez, on commence en haut à gauche. Et voilà, on fait le tour, on reste appuyé et on remplit. Donc c'est plutôt pas mal, je pense qu'on va quand même remplir un petit peu plus sur le sapin. Comme ceci. On met encore un petit coup, encore un petit coup. Et encore un petit coup. On en remet encore un petit dernier. Allez. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, sauf que la forme est trop nette. Donc je vais rajouter un flou pour que celui-ci fonctionne avec l'arrière-plan qui est nettement plus flouté. Donc là aussi je vais sécuriser mon travail en créant un objet dynamique. Donc je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Le problème de l'objet dynamique, c'est que voilà, si vous reprenez votre pinceau, vous ne pouvez pas repeindre dessus. Donc vous devez vous assurer que celui-ci est correct avant de le transformer en objet dynamique. Ou alors vous le repixelisez en faisant un clic droit, pixeliser le calque, mais là dans ce cas vous allez perdre votre effet. Petit aparté comme ça, mais bon, au moins comme ça vous n'aurez pas de surprise. Donc je vais pouvoir ajouter mon flou, pareil, je vais dans filtre et je vais dans flou gaussien et je rajoute voilà un flou aux alentours de peut-être 15 pixels, peut-être 10, allez. Non, on va revenir à 15. OK. Et donc là aussi je me rends compte que mon flou gaussien a été attribué sur mon filtre dynamique, que je peux d'ailleurs rendre invisible comme ceci, ou alors modifier en cliquant 2 fois. 15 pixels, OK. J'appuie sur OK. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'était plutôt simple de créer un effet bokeh lumineux dans Photoshop. On va juste essayer d'aller un petit peu plus loin et de peaufiner donc notre effet. Donc je me mets sur mon calque arrière-plan et je vais créer un calque de réglage luminosité et contraste. Sur luminosité, je vais tout simplement me mettre à 10 et en contraste, je vais là aussi me mettre à 10. Donc on augmente la luminosité et les contrastes. Sur l'arrière-plan, je peux d'ailleurs décocher l'œil pour voir l'effet. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, je peux créer un masque d'écrêtage, mais ça sert pas à grand chose puisque on a seulement notre calque arrière-plan en dessous. Et ensuite, on finalise donc par créer un nouveau calque qu'on renomme bruit.
Et sur ce nouveau calque, on va simplement donc créer du bruit pour justement homogénéiser donc notre effet. Donc je me rends dans édition et je fais dans remplir et je choisis 50% de gris. J'appuie sur OK et je vais tout simplement me rendre dans filtre, bruit, ajout de bruit. Je vais rester sur une valeur à 10%, uniforme, j'appuie sur OK et je vais changer son mode de fusion, lumière tamisée donc pour faire réapparaître mon photomontage. Je peux d'ailleurs zoomer et voir donc mon effet bruit. Donc là je viens de voir une petite erreur, c'est pas grave, si justement vous avez oublié des petites partielles sur votre flou, donc je vous conseille de peindre en noir pour justement faire disparaître ce que vous avez oublié dans votre sélection. Et d'ailleurs notre effet bruit est plutôt pas mal et fonctionne très bien donc avec le bokeh lumineux en arrière-plan. Et on va tout simplement finir donc avec un petit vignettage. Pour ça je me mets sur un nouveau calque de réglage courbe, je descends les gris moyens comme ceci sur une valeur à 130 en entrée et 100 en sortie. Et on va tout simplement créer donc une ellipse comme ceci sans toucher les bordures que je remplis en noir. Édition, remplir, couleur du premier plan, OK, CTRL D pour désélectionner et je clique deux fois donc pour avoir une meilleure diffuse donc sur mon masque. Je me mets sur une valeur contour progressif à 200 pixels, ce qui permet donc de flouter les bordures. J'appuie sur OK et voilà. On peut d'ailleurs renommer notre courbe en vignettage, désélectionner le calque pour voir l'effet et je vais tout simplement basculer le mode de fusion en mode produit. Ce qui est d'ailleurs un petit peu fort, donc je réduis le fond sur une valeur à 50%. Et j'appuie sur Entrée. On n'a plus qu'à regrouper donc tous nos effets comme ceci dans un dossier. Je fais CTRL G que je renomme donc bokeh lumineux. Je vous ai proposé aujourd'hui une technique, il en existe bien entendu d'autres, on en verra d'autres la prochaine fois. Je vous conseille de réussir votre effet bokeh lumineux du premier coup, je veux dire en live, sans logiciel de post-production. Mais bon, on n'a pas tous la chance de réussir un bel effet du premier coup, donc je tenais à vous proposer donc un tutoriel pour justement le réussir à la maison sur votre logiciel de post-production. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu, dans ce cas mettez-moi un gros like sur la vidéo, partagez-la avec les intéressés, ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si tu as n'importe quelle question ou recommandation, je t'invite à mettre un gros commentaire juste en dessous, ou alors si tu es un expert, là aussi ça se passe dans les commentaires. Je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Si vous n'avez pas eu le temps de créer cet effet là en live, vous pouvez le faire en post-production. Hein? Ouais? On fait comme ça.